Comment trouver le bonheur? Alfred de Musset a écrit « Passer comme un troupeau, les yeux fixés à la terre, et renier le reste, est-ce donc là être heureux? » C'est le propre du péché de rendre triste. Les mauvaises actions donnent de la tristesse, parce qu'une conscience blessée ne donne jamais de repos. Saint Bernard de Clairvaux a écrit « Il n'y a pas de plus grand supplice que celui d'une mauvaise conscience. Faites tout ce que vous voudrez. Cherchez les compagnies et les divertissements pour vous délivrer des reproches que votre conscience vous fait. Vous n'en viendrez jamais à bout, car il vous tourmentera toujours et sans relâche. » Un très ancien philosophe a écrit qu'il n'y avait pas de plus grande punition du crime que de l'avoir commis. Cette affirmation est tellement vraie. Avant de connaître Dieu, j'étais comme beaucoup d'autres, je traînais ma vie comme je traînais une fièvre. La tristesse est le partage de tous les esclaves du mal, mais la joie et le bonheur, voilà ce qui convient aux serviteurs de Dieu. Dépendant du mode de vie qu'un homme possède, le ciel et l'enfer peuvent se trouver dans son cœur. Voici comment nous dit le Maître faire entrer le ciel dans son cœur. Jésus dit « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ce passage constitue une offre gratuite de bonheur, un bonheur inspiré par l'assurance de l'amour et de la faveur de Dieu envers vous. Jésus nous partage ici le secret de son propre bonheur personnel. Il parle même d'une joie parfaite. Jésus était pauvre, il avait d'énormes responsabilités, il avait un travail, un ministère éreintant, il était très souvent en danger de mort, persécuté, calomnié, haï, esseulé, incompris, méprisé, bafoué et rejeté, bref, souffrant de mille et une manières. Et même arrivé à l'aube des pires heures de sa vie, la passion et la croix, il nous témoigne ici de son bonheur. Il nous en donne même le secret. Garder les commandements de Dieu procure le bienfaisant sentiment de la faveur divine, donc d'un bonheur intérieur imperturbable. Car la réalisation de la communion entre le Créateur et sa créature est le summum de l'accomplissement humain. Jean-Nicolas Groulx a écrit « La source du bonheur de l'homme est hors de lui, puisqu'il n'est qu'en vous, Seigneur. » Le croyant négligent dans ses devoirs spirituels n'éprouvera pas ce magnifique sentiment de plénitude de cœur. Ne prenez pour modèle que Jésus-Christ lui seul. Lui seul est digne d'avoir des disciples et d'être suivi. Ne devenez pas le disciple d'un disciple, vous serez déçus. Les hommes ne sont que des hommes. Jésus-Christ est le seul pasteur qui peut être suivi aveuglément, sans danger de scandale. L'Évangile, lorsqu'il sera bien compris et bien vécu, donnera un sens à votre vie tout entière, un sens à vos souffrances et même un sens à votre mort. Et Dieu voulant, vous recevrez peut-être la guérison de la maladie qui vous tourmente. L'Esprit de Jésus viendra en vous et vous guidera à travers les ténèbres de cette vie. Car notre Dieu est un soleil, et l'Évangile est la lampe de nos vies, une lumière pour nos pas. Le livre des Proverbes, chapitre 3 et verset 21 nous dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne se heurtera pas. » L'Évangile est l'ultime vérité. Il est une philosophie spirituelle par laquelle nous pouvons pleinement vivre. Le vrai christianisme est une vie, pas seulement une religion. Le christianisme spirituel possède la capacité de remplir le cœur. Saint Augustin, au 5e siècle, a écrit « Ce n'est donc pas au dehors qu'il faut chercher la joie, mais c'est dans l'homme intérieur, c'est au-dedans de soi-même et dans la retraite du cœur qui est destinée à la méditation et à la prière. » Nous n'aimons généralement pas que Dieu intervienne dans nos affaires,
mais bâtir notre vie sur un plan horizontal seulement ne nous apportera éventuellement que du malheur. Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même, et surtout bien en danger de ruiner sa vie. Ce fut mon expérience personnelle. À cause de mon obstination, de ma rébellion naturelle contre les choses de Dieu, j'en suis venu à frôler la folie. La vie a dû m'arracher la conversion à coups de déception et de frustration de toutes sortes. J'étais tellement fatigué de ma vie, c'est comme si je me levais le matin et que je recevais des coups de bâton jusqu'au soir. Ayez tout ce que votre cœur peut désirer. Soyez le maître de tout l'univers. Que les hommes vous honorent. Buvez à la coupe de tous les plaisirs, et vous reconnaîtrez finalement que vous n'avez trouvé partout que vanité et affliction d'esprit. Un être n'est heureux que quand il a ce pourquoi sa nature est faite. Or l'homme est fait pour servir Dieu. Le bonheur ne peut pas se trouver en compagnie du mal, de l'indépendance ou de la rébellion. Toutes ces choses sont contre nature. L'homme n'est pas fait pour haïr, il est fait pour aimer. L'homme n'est pas fait pour mentir, il est fait pour la vérité. Un enfant n'est pas fait pour se conduire seul. Il a besoin de tenir la main de son père. Une âme n'est pas faite pour errer seule dans le monde. Elle a besoin de marcher dans les pas de Jésus. Comme on est heureux quand on marche sans biaiser dans le chemin de la vérité. Comme on est heureux quand, devant l'étalage du luxe et de la vanité, on sait garder son cœur libre de tout désir désordonné et dire avec le philosophe antique « Que de choses, oui, que de choses dont je puis me passer ». Alors, simplifiez votre existence, mes amis, ou alors les biens matériels vous videront le cœur. Dieu nous révèle clairement dans sa parole qu'il n'a qu'une seule réponse pour chacun de nos problèmes, son Fils Jésus-Christ. Où irons-nous chercher refuge en sortant du christianisme? À quelle porte irons-nous frapper si nous abandonnons le Christ? Par qui serons-nous si bien enseignés, si bien consolés et si bien aimés? Tous les autres maîtres et philosophes n'étaient que des hommes, et ils sont morts un jour. Mais Jésus ne meurt jamais. Il ne laisse orphelin aucun de ses disciples. Il nous offre son esprit, qui a la mission de demeurer éternellement avec ceux qui croient et de consoler tous ceux qui se confient en Dieu. Le Père Cossette a écrit « Vous êtes pour mon cœur l'être nécessaire, et il est une chose plus difficile à l'homme que de croire en vous, c'est de vivre sans vous. » Avant Jésus-Christ, le genre humain était infirmé par la noirceur et la pauvreté spirituelle. Maintenant, avec lui, il n'en tient qu'à nous de marcher comme en plein soleil. Voulez-vous, mes amis, posséder le vrai bonheur? Efforcez-vous de rendre votre cœur semblable à celui de Jésus. Chez les premiers chrétiens, l'amour et la sainteté de vie n'étaient pas de vains discours ni de vains idéaux. Ces choses étaient le mode et le but même de leur vie tout entière. Je sais de façon certaine que le bonheur consiste à s'attacher à notre Père céleste et à la sagesse enseignée dans sa parole, la Sainte Bible. C'est un principe indubitable que ce qui ne perfectionne pas l'âme ne peut contribuer à son bonheur, et que ce qui la souille et la dégrade tend directement à la rendre malheureuse. Le père Jean-Nicolas Groulx a écrit « Le travail de la purification du cœur est le moyen efficace et même unique de s'assurer quelque bonheur ici-bas. » Voici l'extrait d'un texte tiré d'un petit livre intitulé « Le cœur sacré de Jésus-Christ », dont le manuscrit date de 1845. Ce texte, d'une rare inspiration, fera comprendre au lecteur la plénitude que l'on éprouve à être un vrai disciple du Christ, et l'espérance qui se rattache à son imitation. Le langage paternel du vieux père Arnold ajoute une touche de chaleur humaine à son esprit évangélique. Je cite « Actuellement, votre cœur est soumis à de continuelles vicissitudes. Ses impressions changent 7 fois le jour. Votre cœur est tantôt joyeux, tantôt triste, maintenant tranquille, tout à l'heure bouleversé.
Quelquefois les créatures le passionnent, d'autres fois elles le dégoûtent. Il s'enflamme et il s'abat. En un mot, il est comme une mer sujet à un perpétuel flux et reflux. Si votre cœur était uni à celui de Jésus-Christ, au lieu de ces tempêtes, vous auriez tout de suite et continuellement une parfaite tranquillité. Le cœur de Jésus-Christ est comme un port de salut, où vous pourriez rester toujours le même, à l'abri de tous les coups de vent. L'adversité, aussi bien que la prospérité, vous trouverait inébranlable. La paix sans fin, la sécurité sans trouble, la joie du cœur sans mélange. Voilà le partage de ceux qui aiment Jésus et font de son cœur leur demeure habituelle. Fin de citation. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Fatigué veut dire épuisé après avoir travaillé jusqu'au bout de ses forces. Une ancienne paraphrase a rendu ce texte de la façon suivante. « Venez à moi, vous tous qui souffrez et qui portez le fardeau de la vie, et je referai votre courage. » On a dit que le verbe traduit par fatigué a été employé par certains auteurs grecs dans le sens de dépression. Le verbe chargé, quant à lui, évoque l'image d'une bête de somme ployant sous une charge trop lourde pour elle. De plus, il est important de remarquer dans ce texte qu'il ne s'agit pas du joug du chrétien, mais du joug de Jésus-Christ. Alphonse Rodriguez a commenté ce texte en disant « Il ne faut pas croire que Dieu nous abandonne à nos propres forces. Pourquoi pensez-vous que sa loi est appelée un joug? C'est parce que, pour porter un joug, il faut être deux. Jésus-Christ se joint à nous pour nous aider à porter son joug. Avec un secours tel que le sien, qui peut se décourager? Que rien donc ne vous paraisse difficile dans sa loi. Vous n'en aurez que le plus aisé à faire. » Fin de citation. Obéir à Jésus-Christ est le secret du bonheur. Nul n'est heureux comme un vrai chrétien. Chercher le bonheur en dehors de la charité, du bien et de la bonté, c'est chercher de nuit son chemin dans une épaisse forêt. Fénelon a écrit « Il n'y a que les grands cœurs qui sachent combien il y a de joie à être bon. » L'homme est fait pour être bon. S'il veut s'en convaincre, il n'a qu'à commencer à l'être. À mesure qu'il fait un pas dans le bien, la joie entre goutte à goutte dans son âme. Monseigneur Gay a écrit « Lorsque l'homme est bien convaincu que Dieu et le bonheur sont une seule et même chose, il a déjà un pied au paradis. » Ce qui prime avant tout dans la vie, c'est ce qu'on y fait de son âme. Au cœur de l'homme inquiet, la fin de bonheur n'est autre que la fin de Dieu. Il attend notre réponse. Le père Matthéo a écrit « Il attend notre réponse pour faire de notre pauvre poussière une étoile et changer en mine d'or notre boue. » Le bonheur est la vie de l'âme comme la tristesse en est la mort. Le curé d'Ars disait « Mon peuple fut heureux dès qu'il eut compris qu'il n'y a pas de meilleur gouvernement que celui de Dieu. » Thérèse d'Avila disait « Dieu a créé l'homme pour le bonheur. Il lui a donné dans les évangiles un art de vivre heureux. En enfreignant la loi divine, l'homme fait son malheur, comme celui qui enfreindrait la loi naturelle en se refusant à respirer, causerait sa propre mort. » L'amour de Dieu est la matière première du bonheur. Sans ressentir l'amour que Dieu a pour nous, et sans l'aimer nous-mêmes en retour, il est impossible à l'homme d'être heureux. Nous avons tous besoin de savoir et de sentir que Dieu nous aime comme un vrai Père. Nicolas Groux a encore écrit « Je ne puis être heureux qu'en l'aimant, et il est de toute obligation que je sois malheureux en ne l'aimant pas. » Saint Augustin a écrit « C'est en effet, Seigneur, ce que mon expérience m'a appris. Partout j'ai cherché la paix, et partout j'ai trouvé amertume sur amertume. Sans doute tu as voulu, dans ta bonté pour nous, nous faire comprendre par là que notre cœur ne peut nulle part ailleurs qu'en toi trouver le bonheur. Tu nous as fait pour toi, Seigneur,
et notre cœur se sent inquiet et malheureux jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Si vous voulez trouver le bonheur, eh bien faites cette prière après moi. Mon Dieu, je réalise aujourd'hui que le bonheur n'est pas dans les choses, mais dans le cœur. Et tant que mon cœur ne reposera pas dans le tien, je chercherai en vain. Il n'est pas dans les plaisirs, les choses ou les gens. Il est dans l'amour, non l'amour des créatures, mais dans l'amour du Créateur, toi le seul vrai Dieu. Je me prosterne à tes pieds, en te confessant mon indépendance coupable passée. Je reviens à toi, le cœur bien déçu de ce que j'ai vu dans le monde. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je me mets à son école pour apprendre les sentiers de la joie. Je serre son évangile sur mon cœur, comme la lumière de ma vie. Amen.